Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts à attaquer 2022 avec des bonnes résolutions. Moi je vous annonce direct, j'ai profité de ce petit break de vacances. Bon, je suis jamais vraiment en vacances, mais j'ai pris tout le matos que j'avais, j'ai fait un peu de tri, j'ai monté des bikes d'initiation, j'ai remonté un vélo LED parce que, on croise les doigts, Covid oblige, j'ai quelques demandes de choses sur 2022, sur du LED, sur de l'initiation, donc j'ai voulu bien m'équiper. Je te montre un peu le chantier là juste derrière. La salle est transformée en atelier vélo. Bon, tu l'as compris, j'ai même pas quitté la veste, c'est une vidéo improvisée. J'ai reçu 2 pneus Hérésie que je vais monter. C'est l'occasion de vous refaire un petit tuto sur comment monter un pneu. Et je vais vous montrer un petit peu les setups que j'ai pu monter avec les pièces de récup que j'avais. Juste avant que j'attaque, si tu es déjà abonné à la chaise, plutôt à la chaîne, clique sur la petite cloche. Je me suis remis à faire des vidéos et les stats sont pas bonnes les amis. Pourquoi? Parce qu'en fait YouTube a proposé mes dernières vidéos à même pas une centaine de personnes. On est plus de 25 000, donc c'est pas beaucoup. Du coup je compte vraiment sur toi, si t'aimes ce contenu, pour le repartager en story dès qu'une vidéo sorte. Ça va vraiment aider la chaîne à redécoller et sur 2022 on va pouvoir se mettre un petit peu plus activement sur du tuto, sur du contenu. Bref, ça va être très cool. Allez, on quitte la veste et on se met au boulot. Bon allez, déjà je te montre un petit peu les bikes que j'ai pu récupérer et on se fait un petit point sur pourquoi ce vélo est un vélo de flat. Bon ok, il manque quelques pièces, rouler sur la jante c'est pas le top, mais je vais te montrer en quelques étapes comment reconnaître un vélo de flat d'un vélo de street, park, race. Explication maintenant. Alors déjà au niveau du guidon, il est un petit peu plus bas que sur les guidons de street et park. La potence, même chose, maintenant on commence à axer plutôt sur des potences de street, mais ça reste légèrement plus court que de la potence de street ou park. La fourche, tu vois que juste ici, les pegs sont dans l'alignement de la fourche et ils ne sont pas déportés. Je te montre la différence avec une fourche plutôt axée street, park. Donc là, par exemple, on est sur une fourche avec du déport. C'est pas l'idéal, franchement, pour du BMX flat. À l'époque, je te montrais un petit peu les guidons. Ça, c'est le guidon qui avait d'origine sur celui-là. Ils sont vraiment tout petits et pas très hauts. Donc aujourd'hui, on roule de moins en moins sur des tout petits guidons comme ça. On passe vraiment plus sur du guidon qui a un peu plus cette forme-là, cette forme-là, cette forme-là. Voilà, t'as compris, on passe sur du plus grand format. Au niveau du pédalier, même chose, c'est pas forcément le bon exemple, mais les manivelles sont en général un petit peu plus courtes. Là, on est sur du pédalier standard, c'est du pédalier entrée de gamme ici. Le cadre, alors tu vas souvent reconnaître les cadres de flat de par leur géométrie. Là, tu vois que c'est beaucoup plus compact pour avoir plus de place au-dessus, en dessous, pour faire plus de figures. Même chose sur celui-là, tu vois, hop, le cadre est compacté. Si on regarde les deux autres vélos que j'ai, le mien a une forme un peu plus classique, mais il reste vachement compact. Idem pour le bike de Julie derrière. Et même chose pour mon vélo LED. Donc un bike plus compact et en taille, le top tube, c'est-à-dire cette barre-là, va être comprise entre 18,8 pouces et 20 vraiment grand maximum. Certains roulent en 25 pour ceux qui ont un riding un peu plus street, mais normalement on se situe plutôt entre 18,8 et 19,5 pour du vraiment pur flat. Et enfin la roue arrière, ça c'est un free coaster, donc ça se voit pas à l'œil nu, mais en gros quand on recule, les pédales ne tournent pas. Donc là il n'y a pas de chaîne, il manque les pneus, il manque plein de choses, mais on voit déjà le bike de flat. Donc ce bike là c'est mon prochain vélo LED, je vous montrerai un petit peu les updates sur Instagram. Avec le matos de récup, j'ai aussi monté un vélo d'initiation qui est juste ici. Donc cette fois-ci, il y a des pneus, c'est un peu plus pratique. On retrouve la fourche zéro déport, un pédalier un petit peu plus court que la normale, le cadre compact, il doit être en 19 voire un peu moins en top tube. La potence qui est vraiment compacte ici. Alors là, on est sur une potence collector, la 20 Family, et un guidon pour le coup un petit peu plus grand, pour être un peu plus confort. Pour ceux qui ont peu de moyens et qui n'ont pas les moyens de s'acheter un free coaster, j'ai mis une roue avant à l'arrière. Donc en fait là j'ai 2 roues avant, c'est impossible de pédaler du coup, mais ça permet d'avoir le free coaster à l'arrière. Donc quand on recule forcément le pédalier ne bouge pas. Et enfin selle tige de selle, pas beaucoup de différence avec les autres disciplines, mis à part qu'en général on aime bien avoir la selle un petit peu haute en flat pour être plus confortable. Allez, maintenant on passe au cœur de la vidéo. Le but du jeu ça va être de changer les pneus. Je vais vous montrer un petit peu les pneus que j'ai actuellement qui sont vraiment top. Moi j'ai surkiffé les RS Bike. Le seul problème c'est qu'ils ont tendance occasionnellement, je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'ils n'ont jamais explosé de pneus, mais ça arrive qu'ils éclatent. J'ai dû avoir 10-15 pneus RS facile, voire 20 dans ma vie de rider, donc c'est sur ces dernières années depuis que c'est sorti. Honnêtement, j'en ai éclaté 3, dont une fois parce qu'il était mal monté. Donc il n'y en a eu que 2 avec des défauts. Ça fait 10% quand même, ce qui n'est pas négligeable. Mais tu peux acheter des pneus RS sans te faire de soucis. Donc pour te montrer, là j'étais sur du pneu RS.
Ce qui est bien, c'est que voilà, la surface est lisse, on est vraiment sur du pneu flat. Ils peuvent monter beaucoup en pression. Je mets largement 8 bars dans les pneus. Et la dimension, c'est du 1,90. À l'époque, on roulait plutôt sur du 1,75 en flat. Et là, avec du 1,90, je trouve que c'est le bon compromis. Parce qu'on est sur du pneu large, mais pas trop. Et surtout, c'est du pneu qui est bien arrondi. Donc pour le flat, c'est nickel. Les pneus que je vais monter, ça va être les Hérésie. Donc en plus, Cocorico, c'est une marque française avec Alexis Desaulneux et toute la team. Le modèle, c'est le Zephyr. Et j'ai commandé ça sur Forpex BMX. Donc je sais qu'il y en a plusieurs qui le font. Les motifs sont vraiment stylés. Vous voyez que, même chose, il y a une grosse surface de contact. Donc là, il est large parce qu'il n'est pas monté. Hein. Il va être plutôt de cette forme-là. Et a priori, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais il y a l'air de pas avoir trop de cire dessus, de gomme glissante. C'est un petit peu le défaut des pneus neufs. Parce que j'en profite pour te raconter l'anecdote de la dernière fois. J'ai monté mes pneus tout neufs, mes pneus Ares. En général, je vais rouler un petit peu dehors sur du goudron, histoire de bien les faire et d'enlever cette espèce de cire qu'il y a sur les pneus. Je te conseille aussi de prendre du papier à poncer, ça marche aussi. Bref, j'arrive sur mon show, c'était au mois de septembre. Je commence le show, je vais sur le practice et là, la surface, c'était du bois. Donc actuellement, le bois, c'est pas ce qui accroche le plus, mais ça tient. Là, le souci, c'est que la bande de cire qu'il y avait sur le pneu arrière, ça m'a pas fait kiffer. J'ai commencé à faire un spinning, je suis allé à fond dedans. Et là, j'ai fait la crêpe parce que le pneu a glissé. Je m'y attendais vraiment pas, juste au moment où j'envoyais mon time machine. Et mon genou a tapé de toutes les forces le cadre ou le sol ou quelque chose. En tout cas, ça a bien tapé. Et je me suis retrouvé avec un genou au-dessus du genou. Donc t'imagines bien que pour le show, c'était vraiment pas le top. J'ai passé 3 semaines à être un peu en galère. Tu le vois d'ailleurs sur le dernier tuto Megaspin où j'ai un espèce de pansement dessus parce que ça avait quand même bien tapé fort. Voilà pour la petite anecdote. N'oubliez pas de poncer vos pneus, surtout si vous roulez sur un sol glissant. Allez, on passe au démontage-remontage des pneus. Explication. Allez, on commence par la roue avant, c'est vraiment le plus simple. Alors moi j'ai des pegs Ziggy, le but ça va être d'enlever les capuchons. Les clés c'est soit du 17, soit du 15 en général pour les écrous. À l'avant ça doit être du 17, donc je vais vérifier ça et voilà. Enlever le boulon, clé de 17, dévisser la roue. Je suis toujours en mode MacGyver Bob le bricoleur, j'ai pas de tournevis. Donc clé à laine ça marche très bien, hop. Tac, et on dévisse. Pour la clé de 17, je t'invite à checker ça, c'est le Multitool Shadow. Tu peux mettre plein d'outils dedans. Quand tu l'achètes, il y a déjà des clés à laine, il y a un dérive chaîne, il y a de quoi faire voilà, l'attache pour les pédales. C'est vraiment un super outil. Et voilà, il tient dans le sac, il y a tout en main. Clac, clac, on dévisse, hop. Toujours pour avoir plus de puissance, forcer vers le bas. Hop, hop. Roue avant démontée. Le but du jeu, c'est de dégonfler le pneu. Je pense qu'il n'y a pas de mystère pour toi. Le mystère, ça va être de retrouver le démon de pneu. Il est là. Voilà, petit démon de pneu between. Il n'y a pas de placement là-dessus, mais efficace. Tu as le petit teuteux là pour dégonfler. Là, ce qui est cool, c'est que tu vas pas abîmer la valve. Alors, on est d'accord que ce bruit est horrible, surtout en pleine session. Pour retirer le pneu, tu vas te servir du petit démon de pneu. Tu le glisses ici. Hop. Alors ça dépend des pneus et des jantes, des fois c'est un peu plus compliqué de sortir, tu auras peut-être besoin de 2 démons de pneus, t'en mets un là, à un autre endroit, clac, et après tu as juste à dérouler. Et normalement ça sort tout seul. Tac, t'enlèves la valve. Et voilà, pneu démonté. Bon, il n'y a pas de mystère pour monter le deuxième pneu. Tu vas l'enclencher à moitié. Donc ne pas mettre tout le pneu d'un coup, juste la moitié. Donc la moitié du pneu est rentrée. On va récupérer la chambre à air. C'est plus pratique quand même pour rouler. On pince le pneu ici pour le trou de la valve. On rentre la valve. On repasse le pneu à l'intérieur. Tac. On rentre la chambre à air dans le pneu. On vient la tasser un petit peu. Tac, tac, tac. On aligne tout ça. Et ensuite, on part de la valve, parce que si tu pars de l'opposé et que tu remontes, ta valve risque de se tordre. Donc, moi, j'aime bien partir de la valve. Je la fais bien sortir. Tac. Et c'est parti. Allez. On s'esquinte un peu plus les doigts sur la fin. Si c'est vraiment trop dur, tu peux utiliser le démon de pneu. Si t'es un bonhomme, tu fais comme moi. Il reste plus qu'à gonfler et à remettre la roue sur la fourche. Pour la roue arrière, même principe. Alors le petit tuto, c'est un petit peu plus compliqué pour la roue arrière, mais ça reste très très simple. Dévisser les pegs, donc j'ai juste avant mis un petit coup de clé bien sûr. Et au niveau de la chaîne, hop, tu ramènes la roue au plus proche du cadre. Tu décales la chaîne, tu mets un petit tour de pédalier. Hop, et tu fais dérailler pour retirer la roue. Hop, touche plus à la chaîne, ça évitera de faire des nœuds. Et ensuite,
viens changer ton pneu. Donc même manip que sur le pneu avant. Et voilà, le pneu arrière est remonté sur le bike. Je trouve le look vraiment très stylé, plus qu'à resserrer et à mettre de la pression. À savoir qu'en flat, il faut mettre entre 6,5, 7 et 9 bars dans les pneus pour qu'ils soient vraiment durs et que tu perdes pas de vitesse quand tu fasses tes tricks. Voilà, donc au niveau de la pompe, j'ai une petite pompe between, toutes les pompes vont. Et plus ta pompe est grosse, moins tu vas galérer à gonfler. Parce que si tu veux mettre 8 bars avec ta pompe à main, tu vas galérer ta race. Alors attention, juste une chose, ne resserre pas tes pegs avant d'avoir gonflé ton pneu. Parce que tu vois que je viens de gonfler mon pneu et que ça se joue à pas grand chose, mais je suis pas tout à fait centré. Forcément, quand ton pneu il est dégonflé, il a pas sa forme définitive. Donc gonfle d'abord ton pneu et centre ta roue après. Bon, j'en ai fait tomber le pull. Il n'y a pas le chauffage, mais je peux te dire que gonfler 2 pneus à 8 bars, ça fait monter le cardio. Le bike est prêt, je crois que ça va être le moment de le tester. Je vais faire quelques tricks pour voir si les pneus sont vraiment prêts à être utilisés ou s'il faut les poncer un petit peu. C'est parti. Alors verdict sur le premier tricks, les pneus Queen c'est normal, ça reste des pneus neufs, c'est comme quand tu marches avec tes baskets toutes neuves et que ça fait squeak squeak. Par contre j'essaie de mettre de l'angle, mais concrètement ça tient, et ça tient beaucoup plus que les pneus neufs Ares. Ça veut pas dire que c'est une meilleure qualité ou moins bonne qualité, ça veut juste dire qu'il y a moins de cire sur le pneu, donc il va être fait plus rapidement. Allez, je vais tester, je vais faire un petit méga spin sur la roue arrière pour reprendre le dernier tuto. Mais a priori, ça devrait bien se passer, ça tient vraiment bien. Faut juste que je m'habitue à la forme du pneu et à la taille, parce que forcément, quand on change de pneu, ça va nous changer nos repères. Et je te cache pas que ça fait 3 semaines que j'ai pas touché le vélo, donc il faut que je me remette un peu en jambes. Allez, méga spin pour finir la vidéo, j'essaie de mettre un maximum de vitesse. Alors pour le coup l'accroche est vraiment folle, vu que c'est des pneus neufs, dès que je mets un coup de squeak sur le pneu, ça part à fond quoi. Il n'y a pas le petit ch'tac, ch'tac, c'est vraiment tac 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 tac. Bref, ceux qui ont déjà fait un méga spin me comprendront. Pour les autres, c'est pas grave. Allez c'est parti, méga spin à fond de balle. Voilà, du coup, verdict pour les pneus Hérésie, il faut forcément que je m'habitue sur ces pneus-là. Ils sont très stables, il y a une super accroche, les motifs sont vraiment cool, ils ont vraiment fait un super taf sur ces pneus-là. Du coup, vraiment bravo la team, n'hésitez pas à aller checker la page Hérésie. C'est une marque française avec que des mecs passionnés de BMX flat, donc je t'invite vraiment à checker ce qu'ils font et le matos qu'ils proposent. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, je le redis, mets bien la petite cloche parce que sinon les vidéos vont passer à travers. Laisse un pouce bleu et surtout un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, vous êtes les meilleurs.